Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel en fait Halloween. Je savais pas trop quoi faire pour Halloween, je savais pas si je devais faire un maquillage ou autre. Du coup je me suis dit pour changer un peu je vais faire un goûter en fait parce que moi je vais fêter Halloween avec mes copines. Donc du coup je voulais vous montrer un peu ce que je vais faire parce que je le fais chez moi et du coup j'ai un peu testé un peu ce que j'allais pouvoir faire comme goûter etc. Donc voilà, je vous ai filmé tout ça et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc pour le premier goûter, on va venir transformer des oursons tout mignons en oursons squelettes. Donc j'utilise des oursons Lulu de la marque Lu. C'est juste une tuerie ces trucs là, je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop bon. Donc j'utilise un couteau avec une pointe assez fine, ce sera un peu plus maniable. Et donc je viens de tremper dans mon glaçage au sucre glace, donc rien de plus simple, un peu de sucre glace, un peu d'eau et voilà, mélanger et c'est fini. Je commence par tracer les côtes de notre nounours. Donc je fais un trait au milieu un peu long et ensuite je viens faire 3 petits traits de chaque côté. Donc je vous conseille de prendre des oursons version tout choco, comme ça le glaçage ressortira beaucoup mieux que si c'était des oursons basiques nature. Ensuite je viens tracer les os des bras et des mains, donc je fais un petit trait et ensuite 2 petits points pour faire les os des métacarpes, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ensuite donc je viens faire la même chose mais seulement pour les pieds et les jambes. Donc là j'en fais 3 des petits traits pour faire cette fois-ci les os des métatarses, voilà. Je m'y connais énormément en anatomie d'ourson fourré au chocolat. Ensuite on va venir dessiner le crâne de notre nounours, donc là rien de plus bête. Je viens simplement suivre et contourner les reliefs en fait du visage de notre nounours qui est déjà pré-dessiné. Donc je crée des orbites, je crée un nez et une bouche. Ensuite je vais quand même lui faire des petites oreilles parce qu'il en a besoin. Donc je sais pas trop comment on fait des oreilles de nounours, mais bon du coup je viens juste faire un petit trait et voilà. Et voilà pour le nounours, mais bon je vais quand même lui faire un petit balai parce que je pense qu'il en aura besoin pour aller terroriser les petits enfants. Donc pour ça je vais venir utiliser un rouleau de réglisse en fait que j'ai déroulé pour faire des petits fils en fait pour faire les poils du balai. Et donc je les ai coupés en petits morceaux. Et ensuite je viens prendre un Mikado. Et en fait je vais assembler donc les fils de réglisse avec le Mikado. J'utilise toujours le même glaçage que j'ai utilisé avant et donc j'en enduis un petit peu le Mikado pour coller les fils de réglisse. Et donc je l'ai un petit peu épaissi quand même pour que le glaçage soit un peu plus facile à utiliser, qu'il coule pas trop et que ça colle plus rapidement. Donc je vais faire la même opération tout autour du balai jusqu'à ce que tous les trous soient comblés. Et maintenant je viens raccourcir mes fils de réglisse histoire de les égaliser. Ensuite je vais venir prendre un bout de réglisse qui me reste et donc je viens l'enduire de glaçage. Et en fait c'est ce qui va me servir à faire la corde en fait qui relie tous les poils d'un balai. Donc je le colle tout autour de mon balai et ensuite je vais venir appuyer très fort histoire de bien le fixer au balai et que ça ne se décolle pas. Ensuite, donc qui dit Halloween dit doigt de sorcière, donc c'est ce que je vais venir faire maintenant. Donc j'utilise des amandes sans la peau et des boudoirs. Toujours avec mon même couteau, je viens maintenant creuser mon boudoir, en fait sur le bout de mon boudoir. Et en fait c'est ce qui va me permettre de mettre mon amande. Une fois que le trou est creusé, je viens le remplir avec du glaçage. Et ensuite je vais utiliser une amande, donc sans la peau comme j'ai dit avant. Et je viens le placer à la place du trou et ensuite j'appuie bien fort pour que ça se fixe bien au boudoir. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Mais comme c'est Halloween et que je veux un effet encore plus effrayant, je viens colorer mon glaçage avec du colorant alimentaire rouge. Et ensuite j'en applique sur le bout de mon doigt pour faire, je sais pas, comme si la sorcière venait de manger un enfant et qu'elle avait plein de sang sur les doigts. Et voilà ce que ça donne.
Ça donne faim, non? Ensuite, donc, on s'attaque aux araignées Oreo. Donc, pour ça, je viens commencer par dérouler un morceau de réglisse. Et ensuite, donc, je viens ouvrir un Oreo. Et ensuite, je viens couper des fils de réglisse à peu près égaux. Maintenant, je viens les placer sur mon Oreo. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je les place bien comme je veux. Et ensuite, j'appuie pour le fixer, en fait, les fils dans le fourrage au lait. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais voilà, donc j'appuie bien pour fixer le tout. Et donc, je les mets en étoile, en fait. Je les croise pour faire des pattes d'araignée. Ensuite, j'applique un petit peu de glaçage sur le haut du gâteau. Et en fait, ça va me permettre de faire comme une colle un peu pour fixer l'autre gâteau. Et une fois que ça sèche, en fait, ça va maintenir tout en place et ça va plus bouger. Ensuite, j'utilise la pointe d'un couteau avec mon glaçage et je viens faire des petites gouttes en fait pour faire les yeux de mon araignée. Puis j'ai coupé des tout petits bouts de réglisse et je les place en fait au milieu de ma goutte de glaçage. Ça va me permettre de faire un iris en fait aux yeux de mon araignée. Et voilà pour mes petites araignées en Oreo. Voilà les filles, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de goûter Halloween. Désolée pour le retard, il est un peu tard. Halloween c'est dans 3 jours déjà. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné vraiment des idées de goûter que vous pourriez faire aussi entre copines. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!